J'en peux plus de Bon toi. allez, je te laisse te concentrer. Fais le vide à l'intérieur. Hola, abonito. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je bégaye toujours, c'est pas grave. Qui est le make-up que je fais en ce moment, c'est très simple, plus simple que ça, il n'y a pas. Donc n'importe qui peut le faire en fait. Donc on va commencer par remonter cette frange. Je l'aime ma frange, mais c'est vrai que pour faire ses soins et tout, se maquiller, c'est pas le top. Donc j'ai déjà appliqué ma crème hydratante à l'avance, bien sûr. Pas de maquillage sans crème hydratante en base. Je fais tout tomber, je disparais du champ, c'est pas grave. Rien ne change en 2020. Donc, je vais commencer par le fond de teint. C'est le Fit Me Matte plus Poreless. Je l'ouvre et je laisse tout couler à péter, oui. Moi, je mets la teinte 120. Qui me convient très bien. Et voilà, le fond de teint, c'est fait. Je le mets toujours au pinceau. Je l'aime plus au Beauty Blender, je sais pas pourquoi, je sais pas, ça me saoule. Donc c'est le pinceau, moi ça, Real Techniques, tout des pinceaux comme ça. C'est le mieux pour appliquer le fond de teint. En dehors de celles qui aiment bien le Beauty Blender. Qui préfère, moi je préfère au pinceau. Je trouve qu'on couvre plus de surface au pinceau. Et je préfère le fini. Ensuite je passe à l'anti-cerne, c'est le Ilsi Mix de Bourjois. Celles qui sont là depuis longtemps, elles savent bien qu'il y a... Avant d'arrêter, j'utilisais toujours cet anti-cerne là, ça n'a pas changé. J'en ai d'autres, mais en ce moment c'est celui-là. Au pinceau, donc c'est à 270S de chez MAC, donc c'est un pinceau exprès anti-cerne. Moi je le tapote. Toujours tapoter. Pas étaler la matière. Tapote pour fixer la matière. J'ai pas beaucoup de cerne, mais moi je les mets parce qu'on va faire mes petites veines ici, sur le côté des yeux. Mon aorte de l'œil. Mon artère fémorale du globe oculaire. T'es fatigante. Je sais. Je t'avais dit que je racontais. L'anti-cerne. Voilà, d'où l'anti-cerne. Et c'est un anti-fatigue. Merde, il est là. Anti-fatigue. C'est pour moi. Tiens, vas-y, mais non, Merci. si je te fatigue. Je t'avais dit que je racontais de la merde. Ensuite, on va poudrer. En ce moment, j'utilise la... on ne sait plus lire dessus. Bake and Finish de chez Révolution. Ah, Make-up Révolution. Ouais, c'est de la... Je suis pas fan, mais il y avait plus de Masterfix. Vous savez bien que voilà, moi, la Masterfix, grande histoire d'amour. Il me fallait absolument de la poudre, donc j'ai pris celle-là. Et je me dis, je l'ai achetée, donc autant la finir. Mais je le mets dans le couvercle de la Masterfix. Comme ça, j'ai pas l'impression de trop tromper mes bulles. Mais bon. Alors oui, c'est un bout de pinceau. C'était mon pinceau Spectrum. Mais il a son âme. Donc, faut que je le recolle. Donc en attendant, il n'y a qu'une tête de pinceau. Moi j'en mets partout, c'est pas obligatoire. Maintenant mon fond de teint est déjà mat, donc moi c'est juste pour vraiment le fixer. J'en mets surtout au niveau de l'anti-cerne. Voilà, je suis fixée. On va passer ensuite. Attendez, je range un peu en même temps, j'essaye d'être organisée. Au contouring, alors c'est pas vraiment un gros contouring, je vais surtout juste bronzer mon teint avec la palette de chez NYX. Donc j'ai déjà usé tout celui-là, il est où là. Donc on est passé à celui-là parce que celui-là est beaucoup trop foncé. Mais beaucoup trop. Pas ce qui corps. Et vraiment juste au niveau du creux. Je sais pas c'est quel os, faudrait que je regarde un jour. C'est quel os ça? I don't know. Je les ai appris chez Makeup Forever. Elle est en train de
juste pour réchauffer un peu le teint. Moi j'en mets là pour affiner mon double menton. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors techniquement vous pouvez aussi en mettre là ici au niveau du front. Moi je le fais pas parce que j'ai une frange donc ça sert à rien. Ensuite on va passer au sourcil. Alors j'utilise le Perfectly Defined blablabla, donc le crayon à sourcil haute définition longue tenue de chez Bobbi Brown en teinte blonde. On arrive au bout. Il est en état de disparition. Alors moi mes sourcils je les redessine juste. C'est juste pour remplir un peu, que ce soit uniforme. Je vais pas chercher à leur donner une forme spécifique ou autre. Non, je fais du remplissage. Et ensuite je fixe avec le Brow Drama transparent de chez Maybelline. Il est aussi en coloré. Des fois quand j'ai vraiment la flemme de me maquiller, que j'ai pas envie sur mes sourcils, je mets juste ça pour que tous mes poils de sourcils aient dans le même sens. Alors on va passer aux yeux. Donc je prends la Desert Dusk d'Huda Beauty et je vais prendre le fard. Je montre pas, je suis absolument pas devant la caméra, c'est pas grave. Musk. Donc c'est taupe. Ouais. Et je le mets sur toute la paupière mobile. Et je me mets un peu au-dessus du creux. Forcément on fait pareil avec l'autre œil. Parce que techniquement on a deux yeux. Techniquement. Après si vous avez un troisième œil, vous pouvez faire votre troisième œil. Voilà, quand j'avais dit très simple, très basique, mais c'est mon make-up du moment. Ensuite je prends mon tout petit pinceau boule. Je prends le même fard et je viens le mettre au ras de cils inférieur, le plus proche des cils possible. Très simple, je vous l'avais dit. Mais en ce moment, j'ai pas envie de... C'est mon make-up de tous les jours. J'ai pas envie de grand chose. Donc mascara, c'est le Volume Elixir de chez Yves Rocher. Alors moi j'en mets bien au-dessus, je mets qu'une couche parce que j'ai pas envie que ça fasse des pattes d'araignée. Et que j'ai quand même des cils longs, donc j'ai pas besoin de mettre plus. Et je n'en mets jamais sur les cils inférieurs, j'aime pas ça. C'est du fait que j'ai des cils très longs, ça fait pattes d'araignée en dessous, je trouve pas ça joli. On va passer au blush. C'est un blush Kylie Cosmetics, c'est le Crush, qui en fait était juste dans une édition collector, donc il n'est pas possible de trouver en individuel. C'est dommage parce que ça a très jolie pêche. Savoir pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà dit plein de fois mais c'est pas grave. Allez voir les autres vidéos. Non, je mets jamais de blush rosé parce que j'aime pas. J'ai des rougeurs, je les cache donc je mets du blush pêche. On passe à l'highlighter, je prends le Wet Set de Kylie Cosmetics encore. Et on va prendre le Unbothered. Et j'en mets pas trop. Je dis ça, j'en mets pas trop, il y en a plein d'autres qui passent. Un peu sur le bout du nez et sur le bout de la bouche. Et on passe au rouge à lèvres, donc c'est en ce moment le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury. Que j'adore, je trouve que c'est un nude. Oui, là qu'elle parle trop bien. Un nude magnifique. Voilà, on va fixer le tout avec le Dream Satin Mist de Maybelline, la bouteille est dégommée. Et pour celles qui ont vu le nouveau clip de Taylor Swift, c'est plus ou moins le même make-up, avec plus de contours qu'elle. Mais sinon, c'est le même make-up que dans le Cardigan. On remet sa petite frange en place. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez des pouces bleus et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur ma chaîne. J'ai quelques idées, mais voilà, prendre vos idées en plus, ça peut être chouette. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on s'implante des licornes dans un monde rempli d'amour. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.